Shalom, ouvracha à tout le monde. Je vous ai mis à jour le fichier Shovavim pour 2026 5786 qui va commencer. Donc les Shovavim vont commencer à la parashat Shemot, c'est-à-dire à partir du dimanche 3 janvier. Mais c'est un peu compliqué de prendre le jeûne dimanche, à part pour ceux qui comprennent bien et qui connaissent bien. Donc on peut prendre à partir de lundi, c'est plus simple, et donc on prendra le jeûne dès dimanche soir, donc dès le 3 janvier au soir. Ou alors à n'importe quel autre jour de la semaine. Tout ça, c'est expliqué dans le fichier. Donc, simplement pour vous dire que le fichier ensuite que vous allez voir, le cours, lui, il est à partir du fichier de l'année dernière. Donc, les dates ne sont pas bonnes. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis sous les yeux les bonnes dates. Donc, du 4, donc Shovavim commencera, on va dire, le 4 janvier 2026 jusqu'au 12 février, qui est un jeudi 2026. Et après, tout le reste ne change pas. Le fichier est le même. Voilà, donc je vous souhaite d'excellents Shovavim. Toutes les explications sont dans le fichier et dans l'audio. Et je vous mettrai également, Blineder, un lien avec un téléchargement de tous ces fichiers-là en PDF et d'autres fichiers avec comment prendre le jeûne la veille. Enfin, normalement, tout ce que vous allez voir dans cette vidéo et même plus seront disponibles en téléchargement directement en lien. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne expérience de Shovavim et que ça nous nettoie tous et que ça nettoie également tout le peuple juif. Baruch Adonai Le'olam, Amen Ve'amen. Et je vous laisse avec la vidéo. Leshem Yahoud Kutcha Belichuhu ou Shrinte. Alors, Baruch Hashem, il y a beaucoup de demandes. Donc ça fait plusieurs années que je fais ce document, mais on a beaucoup de demandes pour les Shovavim. Donc Baruch Hashem, les gens prennent ça au sérieux. Ça, c'est magnifique. Donc je vais essayer de commenter. Donc normalement, ce document-là, il sera en link dans les commentaires, je sais pas. Donc vous pourrez le télécharger normalement avec peut-être d'autres documents aussi. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le parcourir ensemble et je vais essayer d'expliquer en fonction du document, d'expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc déjà, il faut savoir que donc Shovavim, c'est 6 semaines, parfois c'est 8, là c'est 6. Donc ça commence le 12 janvier, ça termine le 18 février. Donc c'est de la paracha Shmot à la paracha Mishpatim. Donc si vous prenez la première lettre de chaque paracha, vous aurez Shovavim. Le pshat, c'est qu'en fait, Dieu, il y a un pasouk, Dieu, il dit à ses enfants, Chouvou, etc., revenez vers moi, Shovavim, Chouvou banim Shovavim, donc revenez voir les enfants, les galopins, voilà. Et en fait, la Kabbalah a dit non, les Shovavim, ce sont les nitzot, les étincelles de sainteté qu'on a données dans la Klippa, et que, en fait, c'est le moment idéal pour les récupérer, puisque le moment idéal de récupérer, puisqu'en fait, c'est ce qu'a fait Am Israël quand ils sont descendus en Égypte pour récupérer les cales, les 130 années où Adam Arishon a été cerné par deux monstres et qu'ils l'ont poussé aux Zera Levatala comme ça pendant 130 ans. Et donc toutes ces nitzot, en fait, qui sont celles de Am Israël, elles ont été récupérées petit à petit l'exil en Égypte, voilà, et le travail, etc. forcé. Bon, je rentre pas trop dans le détail. Oui, petit aparté, les non-juifs, s'il vous plaît, vous n'avez pas le droit d'écouter ce chiour, comme tous les cours de Torah. Si vous le continuez à écouter, moi je me suis dédouané. Sachez que vous aurez une punition du ciel, c'est une mise à mort du ciel. Voilà, je peux pas être plus clair. C'est une mitab des shamaïm. Vous aurez à rendre des comptes. Vous mourrez avant l'âge. Pourquoi ? Parce que c'est du vol. La Torah a été donnée au peuple juif. Elle a été donnée à ceux qui l'ont acceptée au peuple juif. Si vous l'avez pas, si vous êtes non juif, c'est que vous l'avez pas accepté. Si vous êtes en procédure de conversion, c'est une autre chose. Par contre, vous ne pouvez pas faire les Shovavim. D'accord ? Tant que vous n'êtes pas circoncis, vous n'avez pas été au mikvé, que vous n'êtes pas devenu juif, officiellement, vous ne pouvez pas faire Shovavim. Écoutez, peut-être. Probablement, en principe, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, alors si vous êtes non-juif, alors non seulement il ne faut pas faire Shovavim, mais en plus, non seulement ça ne sert à rien, mais en plus, c'est une interdiction divine. Donc c'est un vol. Puisque la Torah a été donnée à ceux qui l'ont accepté, donc uniquement au peuple juif. Encore une fois, voilà, c'était important de le dire. Et les femmes ne font pas Shovavim dans le sens des kavanotes. Alors une femme juive, oui, elle peut faire Shovavim. Oui, c'est même conseillé. Je sais qu'il y a des Mekoubalim qui disent non et ils se trompent. Elle le fait par un jeune, femme mariée, par un jeune, et aussi elle peut faire le pidion. Donc on va voir, elle peut racheter également les jours de jeûne.
en donnant à la tzedaka, comme on va l'expliquer maintenant. D'accord? Elles ne font pas, elles peuvent faire mincha, c'est bien qu'elles fassent mincha ce jour-là aussi, puisque c'est la prière un peu, la prière centrale de Shovavim, c'est mincha. Et qu'elles fassent également donc ce qu'on va faire nous ici, voilà, sans kavanot. Les femmes ne font pas de kavanot, elles font pas tikkun chatzot, voilà, c'est pas dans leur, chacun il a un attribut, ça c'est pas pour les femmes. Mais par contre je le répète, oui, c'est bien pour une femme et même il faut qu'elle fasse cela parce que les femmes aussi elles fautent et elles doivent aussi se nettoyer. Parce qu'elles ont des comptes à rendre. Voilà, donc ça c'était important à préciser. Sachez que, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, Tikkun Klali, ça ne marche pas, c'est une évidence. C'est une invention pour aller au Gehinam avec le sourire. Et sachez que oui, le Zohar dit qu'il n'y a pas de Tikkun Abrit et que en fait, Rabbeinu Hari nous amène tous les Tikkunim. Et quand on connaît la Kabbalah, on voit à quel point tout est extraordinaire, tout est parfait, tout fonctionne, les Shemot, etc. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Ça a été accepté par tous les Mekoubalim, Ashkenazim, Sfaradim. Voilà, il n'y a que, encore une fois, je fais une parenthèse, il n'y a que Chabad qui dit qu'il n'y a pas besoin de faire de jeûne. Voilà. Et les autres également, Chassidim, il n'y a pas besoin de faire de jeûne puisque les Nitzot ont déjà été toutes récupérées. C'est magnifique. Donc, tous ceux qui veulent aller au Gehinam sans avoir la capacité, la chance, l'opportunité de réparer leurs fautes, vous écoutez Lubavitch, vous écoutez les Chakranim, vous écoutez les menteurs, vous écoutez Tikkun Klali, d'accord? Et on verra bien ce qui se passera au moment voulu. Voilà, nous en attendant, on écoute les Mekoubalim, on écoute le Hari Akadosh, le Ben Ishraï, Rabbi Yehuda Aftaya, le Chida, et j'en oublie, voilà. Et sachez que dans toutes les yeshivot de Mekoubalim, c'est des choses qu'on fait d'année en année. Donc c'est un tikkun qu'on fait d'année en année. Alors je reprends le document, je vais essayer d'être un peu organisé pour une fois, et d'avoir un peu de céder. Alors, donc ici c'est marqué, donc là c'est pour l'année, et en fait il n'y a pas vraiment de différence. Voilà, vous allez voir, c'est pas très important. L'année, il n'y a pas vraiment de différence d'année en année. Donc là, on a mis, donc les jeunes démarrent. Alors le jeudi matin, oui, mais en fait, tous les jours de Shovavim, regardez au milieu, c'est marqué début le 12 janvier jusqu'au 18 février. Donc en fait, pendant ces 6 semaines, on peut jeûner n'importe quel jour, à part bien sûr Shabbat, Rosh Chodesh. Les vendredis, on évite aussi, bien qu'il y en a qui faillent vendredi matin que la demi-journée, mais évitez. Et tout Bishvat. Donc tous les jours où il n'y a pas de Tachanoun, en fait, on ne jeûne pas. Voilà. Donc tous les autres jours en fait sont permis, même dimanche. Donc si vous prenez, on va voir, si vous voulez jeûner dimanche, vous pouvez prendre le jeûne Shabbat à Mincha. D'accord? Alors, on va revenir un peu en haut. Donc sachez que tous les jours sont possibles. Les années précédentes, je mettais lundi et jeudi. Je l'ai marqué aussi ici au moins 6 jeûnes prévus au milieu en bleu le lundi et jeudi. Pourquoi? Parce que comme on est une génération malheureusement qui est faible, bien que la Torah ne change pas. Et donc les lundis et les jeudis, ce sont des jours plus durs. Il y a plus de din le lundi et le jeudi, puisque ça représente le Rolama Yetzira. Bref, et donc c'est pour ça que c'est les jours où la Torah, et on lit la Torah, c'est pour adoucir le din. Donc en fait, c'est des jours où supposément, enfin d'après, je pense, les Mekoubalim récents, il y a plus de dureté, il y a plus de din à l'ématek, à adoucir. Donc, si vous pouvez prendre plutôt un lundi ou un jeudi, c'est bien, ou les deux, c'est encore mieux. Mais encore une fois, tous les jours sont OK. Voilà, donc on remonte. Alors, pour avoir vos horaires, parce qu'on va parler de choses, c'est peut-être évident pour certains. Donc, les jeunes, alors pendant Shovavim, les jeunes, ils commencent au lever du jour. C'est ce qu'on appelle Alot HaShachar. Donc, il y a une application que j'aime beaucoup qui s'appelle Kalji. Vous en avez d'autres. Très, très bonne application. Si ce monsieur m'écoute, j'adore son application. Ça serait bien qu'il enlève la paracha de Breslev et de Lubavitch. S'il pouvait le faire, ça serait une très grande bracha pour lui. Et ça me permettrait que le peuple juif ne faute pas dans cette Avodazara. Donc, voilà. Donc, on suit. Alors, comment ça se passe? Donc, normalement, pendant l'année, pour éliminer un karet, d'accord, c'est-à-dire un retranchement de l'année Shama, il y a plusieurs types de carettes, il y en a 36, plus le Rambam en a rajouté, mais globalement on sait que les carettes sont des choses très graves, et ça va être, attendez, je regarde si tout marche, bon, ça a l'air de fonctionner, donc le carette, ce sont des choses, ce sont les avérotes les plus graves, puisque carette c'est les mêmes noms que keter,
Et donc, ça veut dire qu'en fait, on est sorti du système en fait des 10 sphirotes de la Gdusha et on passe Ras Shalom dans la Klippa. Donc, en fait, la personne qui a un karet, elle, d'ailleurs, elle devient un rachat. Et vous voyez que rachat et Esser sont les mêmes lettres. Parce qu'en fait, au lieu d'appartenir et d'avoir une interaction sur les 10 sphirotes, SR 10, elle devient un rachat, elle devient donc elle appartient maintenant aux 10 sphirotes de la Klippa. Dieu nous en préserve, le Hamana Itzlan. Donc la personne a un karet, on va en donner quelques exemples, et tant que le karet n'est pas réparé, et on va voir comment on répare, alors à ce moment-là, elle est excommuniée évidemment, et surtout, si elle meurt et qu'elle n'a pas réparé, et qu'elle n'a pas au moins fait tchouva, tchouva ne répare pas. Tchouva, c'est déjà pour éviter une partie de la punition. Alors à ce moment-là, Dieu nous en préserve, c'est une cascade de punitions, les unes pires que les autres. Il y en a qui disent c'est un nettoyage, c'est aussi une punition et un nettoyage. Quoi qu'il en soit, on va essayer d'être positif. Et on revient. Donc en fait, comment on va... oui, alors les carettes, vous les connaissez. Il y a manger à Kippour, boire à Kippour. Il y a manger du Hametz à Pessah, évidemment plus qu'un kazaït, évidemment, mais on dit manger du Hametz à Pessah. Et il y en a d'autres, il y en a beaucoup qui sont liés au Beth Amikdash. Mais globalement, ceux qui nous concernent le plus, ce sont tous les interdits sexuels, et notamment toutes les relations sexuelles interdites, et donc sont des carettes. Voilà, je rentre pas trop dans le détail, c'est assez facile à trouver pour ceux qui, vous allez dans le Rambam, c'est pas très compliqué à trouver, mais enfin, sachez que ce sont des fautes qui sont très très graves, et que, comme dit le Ramak, malheur à celui qui meurt avec un seul carrette. Un seul carrette, je parle pas de un seul, c'est une catastrophe, puisqu'en fait, il n'y a pas d'accès ni au Gan Eden, ni nulle part, il ne peut pas. Son âme, elle a été retranchée. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, il ne fait plus partie du peuple juif. Le Shabbat aussi, c'est un carré, celui qui transgresse Shabbat en public. C'est-à-dire qu'au moins 10 personnes savent ou sachent que ce monsieur ou cette femme n'est pas Shomer Shabbat ou Shomer Shabbat. Donc il suffit qu'en fait, mais maintenant tout le monde le sait, les amis, etc. Donc ça fait un carré. Et Dieu nous en préserve si la personne n'a pas fait de chouva, alors est réparée, d'accord? Parce que alors à ce moment-là, elle a un gros problème quand elle quitte le monde. L'intérêt de réparer dans ce monde, c'est que justement, on n'a pas à réparer plus tard. Donc en deux mots, parce que je vais quand même essayer d'éclaircir 2-3 notions avant d'entrer dans le détail. Donc le Ramak nous explique dans Tomer Dvora, qui vient du Sefer Alima, qu'en fait, il y a plus ou moins 3 options, c'est-à-dire que quand quelqu'un fait tchouva, soit il va payer tout de suite, on va lui faire payer dans ce monde avec un certain nombre d'épreuves, qui sont souvent liées à des problèmes, Dieu nous en préserve, financiers, ou d'autres, soit il va réparer plus tard, c'est-à-dire en montant au Gehinam, et donc ça, on n'a surtout pas du tout envie d'y aller. Alors, la troisième option, c'est de réparer soi-même. Comment? En faisant les tikkunim. Donc, tous ceux qui ne vont pas faire les tikkunim, sachez que vous devrez réparer en haut. Et on n'a pas du tout envie de passer au Gehinam. Personne n'a envie de passer au Gehinam. Donc, voilà ce que les Mekoubalim nous enseignent. On va revenir maintenant sur sur le document. Donc, ce qu'on veut, c'est réparer dans ce monde. Alors, je vais être clair, il y a une marloquette, c'est pas si clair. Là, c'est pas très clair. Je veux pas vous démoraliser, mais je suis honnête. Il y a des opinions qui disent que les Shovavim ne sont valables que dans ce monde. C'est-à-dire pour éviter justement qu'on nous envoie des catastrophes, des épreuves, Dieu nous en préserve, pour réparer. Donc en fait, il y en a qui disent que uniquement ceux qui font les tikkunim comme le préconise Rabbeinu Hari, et ce que moi je vais vous montrer, c'est pas ce que préconise Rabbeinu Hari complètement, c'est ce que le Ben Ishraï a adapté, et d'autres comme le Rabbi Udaftaya, etc. Donc il y en a qui disent que ça c'est uniquement et que ça fonctionne pas dans le monde futur, c'est-à-dire quand on part de ce monde. J'ai parlé avec des rabbinim, il y en a qui disent que on ne sait pas, qu'il faut faire confiance aux Mekoubalim de notre génération et qu'au moment venu, quand on sera jugé, il faudra appeler, on pourra appeler les Mekoubalim qui ont sorti, qui nous ont adapté cela. Et Bezrat Hashem, moi en tout cas, je pense que ça devrait marcher. C'est mon opinion personnelle, ça vaut rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, dans notre génération, faire 84 jours de jeûne d'affilée, même si on va le voir, c'est aussi pas des combines, mais sont des arrangements que nous ont préparés les Mekoubalim. C'est très 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 compliqué. Voilà. Dans notre génération, c'est très compliqué.
Maintenant, celui qui peut faire les tikkunim tel qu'on va le montrer, c'est-à-dire vraiment la formule la plus dure, alors là, heureux dans ce monde, dans le monde futur. Donc, comment ça se passe? Donc, je vous l'ai dit, vous pouvez jeûner tous les jours, hein. Encore une fois, aucun problème, vous pouvez jeûner tous les jours, sauf que les jours où on ne fait pas Tachanoun. Évidemment, Shabbat, Rosh Chodesh, tout Bishvat, normalement qui tombe aussi dans la période, en général. Voilà. Alors, on jeûne. Donc, comment on fait? En fait, il y a plusieurs étapes. Donc, en fait, nous, on va faire la version qui est maintenant la plus développée auprès des yeshivot de Mikoubalim. Donc, on va dire que c'est déjà le minimum du minimum. Voilà, c'est ce qu'on nous a allégé. Donc, on va prendre un tikkun. C'est-à-dire, un tikkun, c'est un type de faute, ça va être un jeûne. Ok. Donc, en rouge, c'est marqué mincha. Pourquoi je vais vous expliquer. Ensuite, on doit prendre, donc on doit faire un tikkun, une faute. Donc, on fait un jeûne. Tout ça, c'est à chaque fois pour une faute. Voilà, un type de faute. Donc, pour ça, il faut un jeûne. Et troisièmement, il faut racheter les jours manquants. Donc, chaque tikkun nécessite un certain nombre de jours un certain nombre de jeûnes et qu'on rachète avec la tzedaka. Donc, alors, par exemple, d'où ils sortent, on va voir, par exemple, donc Zera Levatala. Attendez, je vais peut-être aller un peu plus bas. Voilà, on va voir si j'y arrive. Voilà, on a ce document. Donc ça vient de Rabbeinu Hari qui nous explique en fonction des fautes, le nombre de jours de jeûne qui correspondent. Pourquoi? C'est des schémotes, c'est des noms qui sont abîmés, c'est des choses kabbalistiques. Donc lui, il sait comment on répare, il comprend. Il s'est tout expliqué dans le Sharuach HaKodesh. Celui qui comprend la Kabbalah, il n'a aucun doute, il ne se pose même pas de questions. C'est tellement clair, c'est tellement évident, et c'est terrifiant d'ailleurs que voilà, il y a comme disait Baba Saleh, celui qui comprend la Kabbalah, il a pas de doute, il a pas de question. Voilà, c'est ceux qui comprennent pas, qui ont jamais touché, qui se permettent d'ouvrir leur bouche. Voilà. Alors, donc on voit par exemple Tikkun Akas, la colère. C'est pas la casse, c'est pas un karet, 151 jours, vous voyez. Donc, quand on va faire par exemple un Tikkun Kaas, on va réparer toutes les fois où il y a eu de la colère. Bon, sachez que la colère, c'est très particulier. La colère, c'est vraiment à un stade, bon, il n'y a pas de minimum, mais le pire, c'est un stade où les gens jettent quelque chose, cassent quelque chose. Ça, c'est vraiment le niveau le plus grave. Et sachez que tous les degrés qu'on a fait, toutes les niveaux qu'on a montés en termes de sanctification, on perd tout d'un coup. C'est-à-dire, ça peut être des années et des années de jeûne, de mikvé, de machin. On perd tout d'un coup avec une seule colère. Donc la colère, c'est une des choses la pire. Et il faut l'éviter, pas uniquement pendant Shoavim, mais tous les jours. C'est quelque chose qui ne doit pas arriver jamais, 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 jamais. C'est un des choses. C'est vraiment, voilà, on dit, c'est celui qui se met en colère. C'est comme si il était Ovdé Avodazara. Il faisait de la Avodazara. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute la Gdusha, toute la sainteté, elle passe de l'autre côté. Donc en fait, quand vous donnez de la lumière à l'autre côté, bah, c'est vous servez l'autre côté. Donc c'est la Avodazara. Donc c'est le même principe que quand on se prosterne. C'est quelque chose qui est très mal compris, par exemple, c'est que on pense qu'on n'a pas le droit de se prosterner devant une idole parce que ça veut dire qu'on accepte, qu'on se résigne, qu'on la sert. Mais en fait, c'est très différent. C'est quand un juif, il mishtachave, ou Coréa, quand un juif il se prosterne, il fait descendre du Hormakif, il fait descendre une lumière très très forte, très 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 forte. Et donc si on se prosterne devant quelque chose qui n'est pas kadosh, qui n'est pas saint, alors automatiquement il va donner cette lumière-là aux forces de l'autre côté, à la Sitra Hara. Et donc voilà en fait le véritable. Alors les deux sont vrais, c'est aussi vrai. Quand on dit Mordechai ne voulait pas se ne voulait pas se prosterner devant Haman, c'est aussi évidemment parce que c'est aussi l'exemple, etc. Mais c'est aussi parce qu'il ne veut pas lui donner de corps d'énergie, de Hormakif, de lumière. Le Hormakif, c'est la lumière la plus forte, plus que le Horpnimi. Donc, il ne voulait pas donner cela, et on comprend maintenant pourquoi on doit faire attention, même par exemple à ce qu'il n'y ait pas un livre, même avec la photo d'un rave à la synagogue, on n'a pas le droit de prier, parce qu'à un moment, on va se prosterner devant, et en fait, on se prosterne. Même si le rave, il est présent, on n'a pas le droit de se prosterner devant un rave, il n'y a que devant le roi. Pourquoi on se prosterne devant le roi? Où je vais très loin, là, je pars complètement de Shovavim, mais parce que le roi, c'est l'histoire de Yosef avec ses frères. Et en fait, ils vont tous se prosterner à la fin de la paracha Vayechi devant Yosef. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il représente la sphira d'Yesod, eux, ils représentent d'autres choses, et donc, en fait, à ce niveau-là, ils représentent les autres sphirotes, et les sphirotes, elles vont aller maintenant
les Hashpia vers le Yesod. Donc c'est des choses kabbalistiques si vous voulez, mais en fait ça a un sens, c'est logique. Donc c'est pas forcément dire qu'elle se prosterner, ça veut pas forcément dire se résigner, accepter, ouais, vous m'avez compris, mais ça veut dire aller amener du shefa, amener de cette lumière à, à la chose ou à la personne à laquelle on va se prosterner. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est des choses qui sont kabbalistiques, qui ne sont pas forcément bien intégrées. Voilà, donc le tikkun akaas, vous comprenez l'idée. Donc en fait, dans nos actions, soit c'est simple, c'est que soit à chaque fois qu'on fait des commandements positifs, on va aller donner des forces, tenuos d'Elohim, on va donner des forces aux côtés de la Kedusha, à notre côté droit, entre guillemets, qui va venir se bagarrer pour nous et qui va être notre général, voilà, Kadosh Baruch Hu, dans le sens Elohim, pour ceux qui comprennent. Et quand on va transgresser un commandement négatif, on va donner des forces au côté gauche, c'est-à-dire aux forces aux sigim, aux forces de l'impureté, donc à nos ennemis. Donc voilà, voilà par exemple pour le tikkun akaz, donc c'est 151 jeunes. Alors après, bon, tous les autres tikkunim, on va pouvoir les faire en une fois. En général, on se réserve la dernière semaine pour faire ce qu'on appelle nous le vrai tikkun aklali. C'est un tikkun, ça n'a rien à voir avec Breslev, Baruch Hashem. C'est-à-dire qu'en fait, parce que si vous regardez, on a 15 128. Ça représente l'équivalent des 248 mitzvot, des commandements assez qu'on n'a pas réalisés, d'accord, ou sur lesquels on a fauté, qu'on a transformé, j'arrive plus à lire, mais je crois que j'avais mis 61 jours de jeûne à la place, parce qu'il y a une gematria, on verra ça peut-être après. Si je dis pas de bêtises, mais en fait, tous les autres qui sont pas moins graves, hein, toutes les autres tikkunim, on va les faire en une fois. Par exemple, on va faire Shabbat, on va faire Kaas, on va faire l'orgueil aussi, on va faire les Nedarim, les gens qui font des vœux et qui les tiennent pas. Mais même si ça encore, il faut aussi, enfin ça c'est encore autre chose, c'est pas uniquement suffisant ça. Si vous avez fait des donations, des choses comme ça que vous les avez pas payées, il faut les payer. Le tikkun ne changera pas le fait que c'est en plus de rembourser déjà ses dettes. Première chose. Bon, ensuite, il y a le tikkun des parents, du respect des parents, ça c'est 26 jours de jeûne. Bon, maintenant, je reviens sur ils sont tous importants, hein, tout est important. Mais je reviens sur ceux qu'on a dans les tikkun yesod qui sont liés à la brite, qui sont liés aux fautes sexuelles. Donc, par exemple, voilà, alors on les a en bas en général. Voilà, tikkun, shirvat zachar. Alors, 84. Non, pardon, excusez-moi. Tikkun avon shirvat zera. Moi, j'ai un tout petit écran. Donc, par rapport à vous, moi, j'ai un tout petit écran. C'est pas évident. Tikkun avon shirvat zera levatala vekeri. Donc, ça, c'est tout ce qui est semence en vin. C'est 84 jours. Il y a des raisons pourquoi. Il y a même un safek. Il y en a qui disent 5 fois 84. Le minimum, c'est 84 accepté. Si vous pouvez faire 5 fois 84, c'est encore mieux. Sachez maintenant que tout l'argent que vous allez donner, et ça ne va pas chez moi, tout l'argent que vous allez donner pendant les Shovavim, en général, ça c'est personnel, j'ai remarqué que Dieu il vous envoie de l'argent en extra avant la période de Shovavim, justement pour les utiliser. C'est assez extraordinaire. En général, c'est une période où on fait plus d'argent un peu avant, justement pour pouvoir payer les tikkunim. Et si ce n'est pas le cas, sachez que tout ça, ça va revenir, Bezrat Hashem, puisque le but, c'est de faire un tikkun à Yesod. Yesod, c'est la Sphira, ça représente Yosef. C'est le cheminement par lequel tout va passer pour ensuite faire un Yichud Kutcha Berush Rinte, ceux qui comprennent tant mieux. Et donc en fait, c'est un tsinor, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un tuyau. Donc toutes les fautes de la brite, elles vont bloquer le tuyau. Donc si le tuyau est bloqué, il n'y a pas de shefa, la personne n'a pas de lumière dans sa vie. Alors oui, on peut être milliardaire et être pogem babrit. Il y a des gens qui ont des très bonnes situations, qui ont beaucoup d'argent et qui ne respectent pas leur brite, etc. Mais sachez que ça, c'est payé par les forces du mal et que ça, c'est l'argent qui est payé dans ce monde pour qu'ils n'aient pas accès à un monde futur plus tard ou qu'ils aient un Gilgoul terrible. Donc ça compte pas. Mais par contre, sachez que il y a des gens qui peuvent vraiment faire Torah ou Mitzvot et la vie est difficile pour eux parce qu'ils ont des fautes qui traînent et les tuyaux, c'est notamment le Yesod, et qui est bloqué. Et donc en faisant les Tikkun Shovavim, on va débloquer cela et on va permettre au Shefa maintenant de circuler. Donc c'est un peu le sod du Shalom Bayit. C'est pas un peu, c'est le somme du Shalom Bayit
puisque, voilà, bref, bon, je ne veux pas trop m'épancher là-dessus, mais sachez que les rabbinim qui donnent des cours de Shalom Bayit, c'est bidon, voilà, en tout cas peut-être 95%, parce qu'il y a des choses qui sont évidentes, de ne pas agresser son mari quand il vient de rentrer de la maison, voilà, mais sachez que tout ça, c'est du plâtre, c'est des pansements. Sachez qu'en fait, le shalom et le baït, ça représente le yesod et la malchut, l'homme et la femme, et donc ça représente la kedusha de la brite. Donc si dans la maison, la femme, elle n'est pas tsanoua, alors dehors encore plus, j'y pas jamais, mais même à la maison, elle doit être tsanoua. Si l'homme, il fait pas attention à sa brite, fait pas attention à ses yeux, etc. Si quand ils sont dans l'intimité, ça se passe pas dans la kedusha et qu'il y a du zera levatala, etc. et qu'il y a des choses qui sont pas kadosh, vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas de shalom baït. Voilà, le shalom baït commence par la sanctification de l'homme et de la femme. Si les deux se sanctifient, là on a un shalom baït parce que il y a du shefa qui passe. Donc tout le reste, la vraie question c'est ça d'abord, et après on parle du reste. Après on parle et normalement ça vient tout seul. Le respect de l'autre. Ça vient après, c'est une fois que la personne se sanctifie, elle sanctifie sa brite et ses yeux, et que la femme, elle fait attention à sa tsniout, puisque c'est comme ça que les femmes, elles ont leur olam haba. Un, par la tsniout, et deuxièmement, par le tsniout, c'est pas que dans l'habillement, hein. Et par en envoyant les enfants et le mari à étudier la Torah, et en faisant tout pour qu'ils étudient la Torah. C'est comme ça qu'elle a son olam haba. Et donc voilà une règle importante. Donc voilà, par exemple, donc sur le Zera Levatala, c'est 84. Et sachez que même dans un couple, même qui fait attention, il peut y avoir, j'en ai déjà parlé, je crois, il peut y avoir du Zera Levatala, Dieu nous en préserve. Comme explique Rabbeinu Hari, ça peut être un peu avant et ça peut être un peu après, pour ceux qui comprennent. Donc c'est pour ça que je sais qu'il y a des pashtanim c'est épouvantable. Même des commentateurs du Shulchan Aruch qui disent des choses qui sont vraiment contre la Kabbalah. Désolé de le dire. Mais Alpi Kabbalah, une relation maritale qui est vraiment cachère, c'est un minimum de préparation. Je suis obligé d'être un peu graphique. C'est juste s'embrasser, c'est très important. Et ensuite, éviter tout de suite le Zera Levatala, parce que même ce qui vient avant, c'est considéré comme du Zera Levatala selon la Kabbalah. Et ensuite, après, de faire attention, je l'ai déjà dit, de rester voilà, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ce qu'on appelle un evermet, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, pour que justement, il n'y ait rien qui sorte. Voilà. Donc même dans un couple marié, il peut y avoir du Zera Levatala, donc ça aussi il faut le corriger, hein, même si normalement on doit tout faire attention pour que ça n'arrive pas. Par exemple, j'en prends un autre juste au-dessus, Tikkun, alors Tikkun Abba al Zachar, Dieu nous en préserve. Donc ça c'est les rapports homosexuels, Dieu nous en préserve, c'est 233 jours de jeûne. Alors la Goya c'est 216. Mais sachez qu'en plus, par exemple, il va y avoir d'autres qui vont se cumuler. Donc, par exemple, on a le Tikkun Nida. Nida, c'est 80, de mémoire 82. Voilà, Tikkun Isson Nida. Nida, ça va être n'importe quelle femme qui n'est pas la sienne, ou sa propre femme, si elle n'a pas suivi les règles de la Nida, ou si il y a eu un accident. Ça peut arriver. Voilà, Dieu nous en préserve. Donc... voilà, donc ça c'était donc pour vous donner un exemple. Maintenant je reviens sur les documents précédents pour expliquer le déroulement. Voilà, donc tous ces jours de jeûne là, ils viennent de noms. C'est des noms kadosh qui ont été abîmés, c'est des olamot qui sont descendus, c'est des choses très très graves. Quand on comprend un peu, c'est à pleurer, parce qu'en fait, comme on nous a donné les clés, c'est nous qui chas v'shalom, détruisons les mondes que Dieu a créés, ou les réparons, ou les faisons fonctionner. Donc en fait, ou les faisons fonctionner. Donc en fait, c'est pas du tout Dieu. Il est gentil, non, c'est très 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 très, c'est très dur. Et donc il faut voilà pourquoi, c'est pour ça que le Ari Akadosh nous donne les explications et la manière de réparer tout cela. Voilà. Ah, évidemment que c'est pas facile. Donc c'est peut-être pour ça que le Zohar dit que on peut pas, parce que quand normalement, selon Rabbeinu Hari, quand il dit par exemple 200 et quelques jours de jeûne, ou 326 je crois pour Ishatish, celui qui a été avec une femme juive mariée, bon, allez, normalement c'est 326 jours de jeûne consécutifs. Donc on s'arrête le Shabbat, on s'arrête vendredi avant Shabbat, et on reprend tout de suite après Shabbat. Voilà, ça c'est 326. Voilà, donc imaginez un peu la difficulté, c'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un qui a fait de Tchouva, si vous cumulez toutes les fautes, c'est des années de jeûne. C'est des années de jeûne. Donc c'est pour ça que je pense que le Zohar, il nous dit que c'est pas réparable. Voilà. Donc de là à passer à des années de jeûne, à Tikkun HaKlali, bon, à la rigueur, je ne vais plus en parler parce que c'est tellement ridicule.
voilà, c'est donc continuons. Alors, donc comment on fait? Alors chaque tikkun nécessite maintenant un certain nombre de jeûnes, on l'a dit. Peut-être je vais vous faire un peu ce que Rabbeinu Hari dit et ensuite on va revenir. Voilà, là c'est ici vous avez une explication qui vous explique comment on peut faire. Alors ça c'est l'idéal. Ça c'est enfin on va dire l'optimal, vous avez compris, c'est les jours de jeûne qui sont vraiment consécutifs, dans lesquels on s'arrête que Shabbat, Rosh Chodesh, les fêtes, etc. Et on reprend tout de suite. Voilà. Par contre, ici, il nous explique, ça, c'est d'autres Mekoubalim qui ont déjà allégé, mais c'est encore pas la formule que nous on prend, mais c'est bon de savoir. Ceux qui peuvent le faire, Chazak ou Baruch. Alors, par exemple, un jeûne de 2 jours et 2 nuits consécutives compte pour 27 jeûnes. Donc, 3 jours compte 40 jeûnes. D'accord? Donc, en fait, si vous faites 3 jours, vous avez fait déjà 40. Donc, par exemple, quelqu'un, Dieu nous en prince, qui a été avec une femme juive mariée, il en a 326, si je dis pas de bêtises. Donc, déjà, il en a fait 3, ça fait 3 jours de jeûne, hein, évidemment, sans boire et sans manger. Consécutif, ça fait 40 jours. Donc, il faut faire le compte. Voilà. Celui qui arrive à faire ça, extraordinaire. Franchement, extraordinaire. Nous, voilà. Alors, donc, vous avez compris. Donc, 2 jours, c'est 27 jours de jeûne. 3 jours, c'est 40 jours. Vous lirez ça tranquillement. C'est très bien expliqué. Nous, on va revenir à la formule, on va dire, la minimale que le Ben Ishraï nous a ramené, Baruch Hashem. Et donc, comment on fait? Donc, nous, on va faire un jour de jeûne. Pour tous les tikkunim, pendant Shoavim, on fait un jour de jeûne. Et en fait, le nombre de jeûnes, normalement, qu'on devait faire, on va le racheter par le prix d'un repas. Le prix d'un repas, je vais expliquer ici, je vais essayer de descendre. Voilà. Le prix d'un repas, on nous explique qu'en fait, le Ben Ishraï nous explique que on va prendre le prix d'une pita ou d'un pain, on va dire un repas basique le plus simple. Voilà. Ça va être l'option minimale. Là, on est dans les on est dans les minima des minima dans tout. On ne peut pas descendre plus bas que ça. Donc, moi, j'ai vu en Israël, par exemple, un paquet de 15 pitotes, ça coûte 15 shekels. Donc, ça fait 1 shekel 50 la pita. Vous rajoutez un peu de beurre ou une pâte à tartiner. Voilà, on va dire qu'on on a arrondi à l'équivalent de, je sais pas moi, 65 cents de dollars. Ou voilà, où ça doit faire dans les 230-240 shekels au totalité. Et donc, vous multipliez, donc ici, j'ai mis ici pour Zera Levatala, le plancher minimum serait de 55 dollars. C'est ce qui est à peu près accepté dans les yeshivot. Il y a de mes Koubalim, il y en a qui vont vous dire plus, il y en a qui vont vous dire moins. Globalement, le minima du minima, ça serait, on va dire, 65 cents par repas, donc multiplié par 84. Donc, un jour de jeûne, et à Mincha, je vais vous expliquer, on va donner maintenant le pidion, on va racheter son nefesh. Pourquoi? Parce que le nefesh, il est dans la klipa, il est dans les forces du mal, parce que c'est un karet. C'est un retranchement. Donc, quelque part, c'est comme une libération d'otage. C'est une rançon. Voilà. Bon, sauf que Baruch Hashem, on ne le donne pas à la klipa, on le donne à la tzedaka, on va voir, on le donne à un avrer. Donc, tous les tikkunim, vous le donnez soit à votre tzedaka directement, ensuite vous donnerez à qui vous donnez. L'idéal, vraiment, pour que ça ait plus de valeur, c'est de donner à des gens qui étudient la Torah sérieusement, donc des avrechim. Donc, en Israël, il y en a. Il y a plein de kolélim, c'est pas ça qui manque. Bachur Yeshiva, c'est celui qui n'est pas marié. Et Avrer, c'est celui qui est marié, qui étudie la Torah toute la journée. L'idéal, c'est à des Avrim parce qu'ils ont des familles à soutenir et qu'en même temps, ils étudient la Torah. Donc, le plus haut niveau, et ensuite, je peux vous dire que tous les Avrim, ils sont pauvres. Hein, c'est pas, puisque c'est un choix de vie et donc, ils ont besoin d'argent. Donc, ça, vous pouvez vous renseigner. Il y a des kolélim un peu partout. Ceux qui n'ont pas de kolélim, moi, j'en connais plusieurs. Il y en a un qui est très bien sur Jérusalem où je connais vraiment tout le monde. Baruch Hashem, et je sais où l'argent va, et ça va vraiment chez les Avrechim qui étudient. Donc si vous voulez, je vous donne les infos, vous appelez, vous pouvez faire des paiements pour votre pidion, etc. Si vous n'avez pas, l'idéal, on va en parler, c'est de le faire à Mincha le jour même. Si vous, ce qu'il faut, il y a une prière à dire en disant, voilà, ça c'est mon pidion, donc je vais faire mon jour de jeûne, ça va être mon pidion, 84 jours de jeûne. Si vous n'avez pas à le donner tout de suite, vous dites, bon, vous le mettez de côté, ça marche, mais il faut le donner rapidement. Voilà, donc ça fonctionne. Et si vous pouvez le donner tout de suite, c'est encore mieux, mais encore une fois, ça fonctionne. Donc je reviens un peu en haut. Donc on a compris, Zera Levatala, donc on va faire notre 84 jours de jeûne, ce qu'on appelle le tikkun pad. Pad, c'est 84. C'est pour ça que ça s'appelle pad. Et vous verrez que souvent, tous les tikkun shovavim, ils sont présentés comme tikkun pad. C'est-à-dire tikkun Zera Levatala, tikkun Yesod, donc c'est la même chose, c'est-à-dire c'est le tikkun abrit, réparation de l'abrit, du Yesod, parce que l'abrit, le Yesod en haut, la Sfirat à Yesod, elle correspond à l'abrit.
Et donc, tout est lié, puisque par la bride passe le zéra, passe la semence. Donc, en fait, en bas, c'est la semence. En haut, c'est le shofar, c'est la lumière divine. Donc, les gens bloquent quand ils ne respectent pas la bride. Mais je ne veux pas trop en parler parce que c'est un peu ouvert, Internet. Voilà. Donc, par exemple, le tikkun nida, toute autre femme que la sienne. Donc là, c'est un jour de jeûne et 82, puisque c'est 82 fois un repas. Le problème, c'est que quelqu'un qui a été, par exemple, avec une femme juive sans mikvé, etc., donc pas sa femme, automatiquement, il est tombé dans la nida aussi. Voilà. Donc il faudra aussi faire ce tikkun-là. Vous voyez, les chétiches, alors ça, c'est une catastrophe. C'est 325 jours de jeûne. Mishkav Zachar, homosexualité aussi, c'est une catastrophe, 233. Le Mishkav Goya, 216. Il est marqué 216 ou 233, c'est une erreur, c'est 216. Voilà, je vais le corriger si Dieu veut sur le PDF, mais c'est 216, pas 233. Ensuite, tout le reste, vous avez la liste qui est attachée. Alors, voilà, vous avez compris l'histoire du repas. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu dans le détail de comment on fait la chose. Donc, en fait, la veille, donc imaginons qu'on jeûne un lundi, d'accord, qu'on choisisse un lundi. Donc en fait, la veille, c'est-à-dire dimanche, à mincha de dimanche, je vais marquer là, donc à mincha de dimanche, vous devez prendre le jeûne sur vous. Voilà, pendant la Hamida, à la fin de la Hamida, vous avez dans vos sidurim, vous avez un texte, je l'ai mis ici, un jeûner, donc à la fin, vous devez indiquer que vous allez prendre le jour de jeûne pour le lendemain. C'est valable pour tous les jeûnes, sauf les jeûnes obligatoires. Les jeûnes obligatoires, il n'y a pas besoin de dire je vais jeûner demain, ils sont automatiquement dans le ciel inscrits, donc il n'y a pas besoin de le faire. Par contre, tous les jeûnes que nous faisons personnellement, d'accord, ceux-là, si vous ne l'avez pas pris, ça ne sert à rien de jeûner, ça ne sert à rien, il faut l'avoir pris la veille. Donc, dans la tfila de Mincha, vous avez, encore une fois, après le Kain Etzar, je vous ai mis ici le paragraphe, d'accord, pour ceux qui ne l'ont pas, donc vous pouvez l'imprimer, mais normalement, dans le Sidour, que j'adore, qui est Avodat Hashem, qui est un des meilleurs Sidour pour les Pashtanim, qui est magnifique, parce qu'il y a plein de choses, c'est un très bon premier degré pour avancer un peu plus dans la compréhension de la Kabbalah. C'est très très bien, c'est un très bon Sidour. Alors vous avez le texte après le Kain Etzor. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on dit? On dit je m'apprête demain à Kadosh Baruch Hu à jeûner, voilà, mais fais en sorte que mon jeûne soit accepté, etc. Et en fait, comme les autres cachots de Vérot, non, attendez, je me suis peut-être trompé. Non, c'est ça. Mais c'est pas le même texte. Ok, donc c'est pas le même texte que dans le Sidour. Ok. Dans le Sidour, il est un peu plus complet. Donc, prenez celui du Avodat Hashem, il est mieux. Ça, c'est si vous ne l'avez pas. Parce qu'en fait, je crois qu'il est même pas bon, en fait, celui-là, parce qu'il ne vous donne pas la possibilité. Ça, je l'ai fait il y a plusieurs années. Donc, il ne vous donne pas la possibilité, en fait, de casser le jeûne. Donc, dans le Sidour Avodat Hashem, vous allez avoir la formulation suivante. Donc, Dieu m'aide à jeûner, etc., demain. Et si je ne peux pas jeûner pour une raison XY, la personne elle est vraiment très très mal ou quoi, alors on dira Mizmor Ro'i Hashem Lo Harsar, c'est le Mizmor qu'on dit Shabbat, notamment vendredi soir, et aussi par exemple, voilà, trouvé dans le Sidour, c'est le Mizmor qu'on dit avant le Kiddush Shabbat matin. Voilà, donc c'est facile. Et vous avez, à ce moment-là, vous pouvez casser le jeûne sans qu'il y ait de faute, sans qu'il y ait quoi que ce soit sans qu'on vous... Mais vous ne pouvez pas casser le jeûne si vous n'avez pas d'abord préparé l'éventualité. Donc, il faut vraiment prendre le texte qu'il y a dans le Sidour et non pas celui que je vous ai donné. Il va falloir que je le corrige, Bezrat Hashem. Mais en plus, il va falloir dire la phrase, dire ce Mizmor en entier pour que vous ayez le droit de casser le jeûne. Mais encore une fois, il faut demander à Dieu de vous aider à ne pas avoir à casser le jeûne. Donc, toujours un jeûne qu'on prend personnellement. Il y a par exemple ce qu'on appelle Kippour Katan, qui était une très bonne coutume des Sfaradim, qu'on a abandonné, que les Ashkenazim ont repris, et que c'est une coutume magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de jeûner la veille de Rosh Chodesh. Et en fait, les Mekoubalim, ils disent que celui qui fait cela, même les Rishonim, ça répare en fait les fautes de tout le mois. Donc les Ashkenazim, il y en a plein, pourquoi Kippour Katan? Parce que c'est un petit Kippour. Donc ils ont même un petit sidour que je vous recommande d'acheter si vous le trouvez. Et vous pouvez, même si vous n'avez pas de communauté qui le fait, vous pouvez jeûner toutes les veilles de Rosh Chodesh. Et en même temps, il y a cette fila. Bon, c'est surtout quand on est en Tzibour en particulier. Et vous avez vraiment, c'est les mêmes choses qu'on fait à Kippour.
Alors, ça dure 1 heure, mais c'est magnifique et donc ça permet de rentrer et de réparer les fautes du mois. Donc c'est aussi c'est vraiment à recommander pour ceux qui peuvent le faire. Mais pareil, il va falloir le prendre la veille. Donc toujours le mincha de la veille. Pour jeûner le lendemain, il va falloir préparer, donc prendre le jeûne pendant la tefila de mincha. Donc je voulais expliquer, donc les jeûnes ils commencent à Alot HaShachar, d'accord? Ils commencent donc au lever du jour. Donc je vous ai dit, vous prenez Kalji. Et ils terminent, alors, Atset HaKochavim, c'est-à-dire ils terminent à la sortie des étoiles. Il y en a qui vont sortir 20 minutes après la Shkia. Je ne conseille pas de le faire. Il y a une différence d'environ 10 minutes. Même si c'est des coutumes, il y en a même qui font ça pour les jeûnes obligatoires, à part Kippour. Il y a une grande marloquette là-dessus. Il y en a qui, le Shulchan Aruch dit que celui qui casse le jeûne avant la nuit, c'est avant la sortie, c'est comme s'il n'avait pas jeûné. Donc pour 10 minutes, je ne prendrai pas le risque. Donc vraiment, vous attendez la fin de la nuit pour pouvoir sortir le jeûne, même si la formulation dans le Sidour, c'est « je jeûnerai demain jusqu'à Arvit ». Voilà, je vous recommande vraiment d'attendre jusqu'à la sortie des étoiles. Vous avez les horaires dans les applications pour voir comment on fait. Donc, on prend le jeûne la veille. Ensuite, on va faire... Alors, un mincha maintenant. Alors, attendez, je vais essayer de bouger ça. Ça marche moins bien que tout à l'heure. Un, deux. Voilà. Désolé pour les erreurs techniques. Donc, on va à mincha. Oui, alors, boire ou manger avant le jeûne, donc déconseillé. Puisqu'en fait, ce sont des jeûnes selon la Kabbalah. Selon la Kabbalah, on ne peut pas faire de conditions et on ne peut pas aller boire avant de jeûner. C'est-à-dire que normalement, selon la halakha, il est autorisé de faire ce qu'on appelle un tnaï, c'est-à-dire avant de se coucher, quand vous allez jeûner le lendemain. Si c'est un jeûne qui commence au lever du jour le lendemain, selon la Kabbalah, selon la halakha, vous êtes autorisé en fait à faire une condition en disant si je me lève demain matin, enfin demain avant le lever du jour, je serai autorisé à boire, voire même à manger en fait. Et selon la Kabbalah, pas du tout, même pour les jeûnes obligatoires. Donc comme ça, ce sont des jeûnes qu'on fait selon la Kabbalah. Alors manger, surtout pas, je vous le déconseille complètement. Boire peut-être vraiment si ça va être très très dur. Mais l'idéal, c'est vraiment de ne pas ni boire ni manger. Voilà, avant avant le lever du jour. Alors, donc voilà, ça c'était important à préciser. Ensuite, on va... Alors, le mincha maintenant, on va essayer, alors dans la mesure du possible, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Il y a en Israël surtout, il y a des yeshivot qui font donc des journées Shovavim, en général les lundis et les jeudis, et c'est extraordinaire si vous pouvez joindre. Donc là, vous avez plusieurs semaines pour préparer, vraiment d'essayer Bon, il y a Nahar Shalom à Jérusalem, derrière le Chouk, à Agrippas là-bas, donc très connu. Il doit y avoir aussi les Shiva de Bethel, il y en a d'autres. Il faut regarder les Shivat Mekoubalim, il y en a dans d'autres villes. C'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que puisqu'on est dans des réparations qui sont kabbalistiques, donc au moment où l'officiant va faire mincha, il va en fait, il y a après Retsé, il y a le Hanenu, et donc c'est la prière qu'on va dire nous quand on est en jeûne. Et en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire un Hanenu qui est spécial selon le Rachash, avec les noms, avec des noms, avec des schémotes, etc. Et lui, il va réparer par les intentions kabbalistiques, il va réparer pendant la Chazara, la répétition, il va réparer en fait les noms et les différentes choses que on a abîmées à cause de telle ou telle faute. Donc en général, c'est pour ça qu'ils vont dire, par exemple, donc lundi telle date, ça va être Tikkun Abrit ou Zera Levatala. Le jeudi telle date, ça va être Goya. Lundi telle date, ensuite, ça va être Shervat Zachar ou Zachour. C'est-à-dire que l'homosexualité. Donc en fait, parce qu'en fait, l'officiant, il va se concentrer dans le Hanenu, donc dans ce passage-là, il va intégrer le Hanenu du Rachash et il va donc corriger spécialement cela. Il y a parfois, ils font plusieurs tikkunim dans la même Amida, donc le même jour. C'est pas recommandé. Après, je sais pas si ça fonctionne ou pas, je sais pas, mais il peut arriver qu'il y ait, par exemple, il fasse tous les tikkunim dans le même Hanenu, le même mincha. Je crois que c'est décommandé. Après, je suis pas dans le ciel, donc je sais pas.
mais c'est à éviter, je pense. Maintenant, si vous n'avez que cette option-là, faites le maximum. Tout ce que je peux vous dire, c'est en tout cas faites. Et après, oui, effectivement, on peut imaginer, Bezrat Hachem, que vous aurez de l'aide du ciel et que on sera clément avec nous en haut. Donc, comment ça se passe? On arrive à Mincha. Donc, si vous êtes chez vous, en dehors d'Israël ou en Israël, bah, vous faites Mincha à la synagogue, d'accord? En ayant jeûné, bien sûr. Et ceux qui ont les tefilin Rabbeinu Tam, c'est très bien, donc vous les mettez à Mincha. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre sans bracha. Si vous avez les tefilin Rashi, vous mettez Rashi avec bracha, avec talit, bien sûr. Et aussi avec bracha. Et donc, on va faire Anenu dans Retsé. Maintenant, regardez. Donc, juste avant Mincha, essayez d'arriver 10 minutes avant, d'abord parce que vous devez mettre votre tefilin. Et ensuite, vous devez faire le tikkun pad. Donc là, je vais prendre le texte ici, je ne sais pas s'il est là. Voilà, là, vous avez le seder du Pidyon pad, c'est-à-dire le 84 jeûnes. Donc ça va être par exemple pour, le Zera Levatala, le pad Ta'aniyot. Voilà. Donc là, vous avez un texte à lire, donc avant Mincha, et vous allez dire maintenant, je donne mes 84, l'équivalent des 84, ou même là, il dit même Hamisha Paramim, pour ceux qui veulent faire 5 fois. Encore une fois, une fois 84, c'est accepté. Il y en a qui disent 5 fois parce qu'il y a d'autres raisons, je ne rentre pas dedans. C'est encore mieux. Et donc, vous allez maintenant dire, voilà, à partir du moment où vous dites, voilà, ça c'est dédié à mon pad, ça c'est mon petit coup de nefesh. Ça, à partir de là, c'est bon. Maintenant, l'argent, encore une fois, je vous ai expliqué, il va falloir ne pas tarder à le donner. Je reviens là-dessus. Voilà, donc on a fait le tikkun, avant Mincha, on commence Mincha. Dans Mincha, vous devez faire le Hanenu, voilà, donc qui est après Retsé. Donc vous devez faire le Hanenu. Si vous n'avez pas tout ce que je vais vous donner maintenant, vous faites le Hanenu normal. Et vous pouvez par exemple, on va dire, si un jour vous voulez faire Zera Levatala, vous faites, donc ça va être pour tous les Zera Levatala, d'accord? Donc là, vous allez dire, même dans l'Hanenu, vous avez une kavana simple dans votre tête, il dit, Akadosh Baruch Hu, quand vous prenez même le jeûne avant la veille et le jour du Hanenu, le jour du jeûne, vous allez dire c'est pour réparer Zera Levatala et c'est 84. Vous avez la kavana, c'est déjà extraordinaire, d'accord? Maintenant, le lendemain, un autre jour, vous faites Nida, vous allez pareil avoir la kavana quand vous prenez le jeûne, de dire ça sera pour Nida et pour faire un tikkun Nida. Et quand vous ferez votre tikkun, ça sera pas pad, ça sera 82, je crois, pas 84. Et vous ferez également dans le Hanenu, de simple, vous ferez également dans votre tête que c'est pour récupérer la faute du Zera Levatala. Bien sûr qu'il faut faire tchouva, ça c'est évidemment qu'il faut que je le précise, il faut pleurer, il faut faire tchouva, il faut dire que vous ne recommencerez plus jamais, et que vous regrettez ce que vous avez fait. Ça, c'est les lois du Rambam, tout le monde les connaît. Voilà. Alors ici, je vous ai mis... alors, il y a différents... voilà, il y a différentes... Ça, c'est encore un niveau au-dessus. Quand on prend le jeûne, je vous ai expliqué la veille, il y a une formulation que je vous ai montré qui est un peu générique. Il y a des formulations qui sont plus détaillées. Donc, par exemple, ça va être le Noussar Kabbalah Tataranit. Ça, c'est pour... J'arrive pas à lire, excusez-moi, parce que moi, c'est petit. Donc ça va être... Tikkun Hayesod. Donc je pense que ça, c'est le pad. Voilà, donc ça va être pour le pad. Je vois pas exactement ce que c'est. Bon, peu importe. Bon, il y en a un autre ici, ça c'est le Tikkun Pad. C'est pas très évident de faire fonctionner ce logiciel, donc excusez-moi. J'en ai d'autres. Voilà, Kabbalah, Tarnit, les Tikkun Hayesod. Ça c'est le Tikkun Pad. Donc ça va être celui que vous allez prendre la veille. Donc si c'est lundi votre jeûne, ça sera dimanche. Donc dimanche, à la fin de la Hamida, au lieu de mettre ce qu'il y a dans le Sidour à la fin, vous allez mettre cela, donc que vous allez prendre un Tikkun pour le Yesod, particulier que ça soit un jeûne général. D'accord? Et pareil, je pense que c'est marqué, mais il faudra préciser que si je ne peux pas faire le jeûne, vous pouvez même le dire en français dans votre tête, je ferai Mizmor Hachem Roïlo Arsar, et automatiquement je pourrai casser le jeûne sans avoir aucune punition ou quoi que ce soit. Je pense que c'est marqué, je ne vois pas très bien malheureusement parce que moi c'est tout petit. Là, celui-là, ça va être Kabbalah Taranit le Tikkun Anida. Donc pareil, ça va être la veille. Vous avez compris que ça va être la veille. Donc, quand vous allez prendre votre Tikkun Nida, vous allez faire cette Kabbalah, cette préparation pour prendre le Taranit le lendemain. Voilà. Ça va être pour Mishkav Zahour, ça va être pour les relations homosexuelles, Dieu nous en préserve. Pareil, pour prendre le Taranit la veille. Alors là, il y a des schémotes à Kodesh, il y a des schémotes. Donc, s'il y a des schémotes, vous restez juste sur la première partie. Là, il y a des schémotes, donc pas évident. Pour ceux qui ne savent pas, si vous ne savez pas, ne rentrez pas dedans. Hein, ne commencez pas parce que ça peut être plus dangereux que le reste. Donc si vous ne comprenez pas tout cela, vous faites rien. Voilà.
Surtout ne pas lire les schémotes, surtout ne pas lire les lettres, etc. Très très grave. Et je vous rappelle qu'on lit jamais le nom de Dieu, Yudke Vavke, jamais on le lit avec voyelle ou sans voyelle, en aucun cas on le lit. Celui-là, ça va être Échetish, donc pareil, pour prendre le jeûne la veille, pour ceux qui malheureusement ont un tikkun à réparer, Échetish, une femme mariée, juive, femme mariée, celui-là, il n'y a pas de schémote apparemment, donc ça a l'air bien. Voilà, donc ensuite, voilà, encore une fois, j'essaye de vous donner des informations, mais sachez qu'il y a des livres entiers dans lesquels tout est marqué. Donc, je ne peux pas tout mettre. Je peux essayer ce que je vais faire, c'est que je vous mets les choses que je pense être les plus importantes. Je ne peux pas tout mettre, mais encore une fois, si vous prenez le Ta'anit, le jeûne, avec ce qui a marqué dans le Sidour, comme par exemple le Avodot Hashem, c'est suffisant. Si vous faites le Hanenu qu'il y a dans le Sidour général, c'est suffisant. Ayez juste en plus la Kavana, simplement, comme je vous l'ai dit, de préciser, enfin d'avoir la Kavana dans votre tête, ça c'est Nida, ça c'est ci, ça c'est ça, voilà le montant. Voilà. Ah oui, alors là, je viens de le retrouver dans le PDF, donc ça c'est magnifique. Vous avez la version qui est donnée par le Ben Ishraï, et ceux qui ont les livres du Ben Ishraï, vous avez énormément de choses, parce qu'en fait c'est lui qui a ramené énormément de choses, donc vous avez quasiment tout, je crois, chez le Ben Ishraï, probablement. Donc là, c'est la version de la Shan Chachamim, c'est un livre qu'il faut vraiment avoir, du Ben Ishraï, parce qu'il y a toutes les Leshem Yichud Kudsha Berichou dedans, et franchement, c'est très important pour ceux qui étudient, parce que ça donne la kavana minimale, on va dire, pour une mitzvah, et ça change tout dans la réparation qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment très important d'abord de dire les Shem Yichud Kudsha Berichou Shrinte avant chaque mitzvah, mais en plus, lui, il les détaille à chaque fois, donc il donne vraiment les intentions kabbalistiques. Donc en fait, ça va être le deuxième niveau. Il y a 3 niveaux dans les kavanot. Mitzvah tzricha kavana, même si, bref. Premier niveau, ça va être je fais une mitzvah parce que c'est un commandement divin. Donc par exemple, je vais aller mettre le srar sur ma souka parce que c'est un commandement divin. D'accord? Donc ça va être la première des choses. Premier niveau, très bien déjà. Bien mieux que celui qui va mettre son srar de souka ou il va faire le tilat yadayim sans aucune kavana. Donc ça déjà, c'est déjà bien. Le deuxième niveau, ça va être le faire un lechem yichud, c'est-à-dire de dire pour unifier Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah. Et là, vous avez donc, qui ont été, le Ben Ishra, il y en a, Baruch Hashem, il en a publié énormément, et donc ils sont à peu près tous dans la Shan Chachamim. Donc dans les Sidurim, parfois vous les avez, mais ils ne sont pas tous. Donc la Shan Chachamim, vous l'avez, donc en fait, ça vous permet d'arriver au deuxième niveau. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas les kavanot kabbalistiques, mais vous allez, avant de faire une mitzvah, le srar de la souka, toutes les séoudot de Shabbat, allumer les bougies, enfin, il y a quasiment pour toutes les mitzvot, il y en a. Et donc, vous allez, en fait, dire, voilà, je vais faire cette mitzvah. Donc, vous allez avoir une kavana, mais qui est plus poussée. Donc, je vais faire cette mitzvah pour unifier le nom de Dieu. Toujours, ça, c'est très important. C'est-à-dire, les shem lishma, les shem ma, c'est-à-dire les shem hey. Hey, c'est la shrina, mais c'est aussi la bina, pour ceux qui comprennent. Et donc le Ben Ishra, il va détailler ce que va faire cette mitzvah. Donc, en fait, même si vous ne comprenez pas forcément ce qui a marqué, il suffit de lire cela. Alors, ça prend 2-3 minutes de plus, mais quand vous verrez à 120 ans ce que ça a corrigé dans le ciel, vous direz waouh, quelle merveille! Et là, il va vous dire voilà, ça, je vais faire cette mitzvah maintenant, par exemple, du srar de la souka, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Et en plus, vous allez apprendre des choses. Parce que si, ça, etc. Donc, ça, c'est le deuxième niveau et c'est déjà magnifique. Donc, si vous arrivez déjà à faire les Lechem Yichud pour le maximum de mitzvot, il y en a avant les tefilin, il y en a avant le talit, il y en a avant de monter à la Torah, il y en a, etc., etc. Monter à la Torah, c'est plus compliqué. Mais vous en avez quasiment pour toutes les mitzvot, bon, évidemment pour le loulav, pour tout ça. Donc, vraiment, faites-le et habituez-vous à l'avoir et ayez ce sefer avec vous. Parce que c'est important. Par exemple, pourquoi j'aime aussi Avodat Hashem, c'est parce il y a beaucoup de Lechem Yichud qui ont été implémentés dans le Sidour. Donc le deuxième niveau, ça va être ça. Le troisième niveau, c'est les kavanot. Vraiment les kavanot, c'est-à-dire celui qui sait que voilà, il va pas dire aide-moi Hashem, je fais cette mitzvah pour ci et ça, mais voilà comment ça fonctionne et c'est moi qui vais opérer maintenant bien sûr c'est moi qui vais opérer aux différents niveaux. Donc voilà, donc ça c'était important à préciser. Alors oui, le sac, voilà, alors le fameux sac, c'est vrai que c'est pas très connu. C'est par exemple le sac qu'il y a dans la Megillat d'Esther, quand ils ont mis le sac et la cendre. C'est très intéressant parce que ça commence à être vendu maintenant en Israël, Baruch Hashem. C'est quasiment impossible à trouver en dehors d'Israël. Quand vous venez en Israël ou si vous avez des amis, vous ne les trouverez pas dans les magasins, il faut les commander en ligne. Il y a ces 2-3 yeshivot de Mekoubalim qui les vendent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Si vous avez des garçons, il faut aussi les femmes, on ne touche pas à ça. Ça, c'est un sac en aise. Un aise, c'est la chèvre, ça.
Je rentre pas trop dans le détail. C'est en fait une ceinture qu'on met autour de la taille, donc sur la chair directement. Ça picote un peu, c'est le but. Et donc on met ça pour Tikkun Hatzot avec de la cendre au niveau des tefilines, là où on met les tefilines. Euh, donc on met cela à Tikkun Hatzot et on met cela également pendant les Tikkun Shovavim. Donc c'est bien de le mettre. Alors on peut pas le mettre toute la journée, etc. Mais il y a aussi un Leshem Yichud pour ça, pour le sac. Mais c'est bien de le mettre, par exemple, à Mincha. Voilà, donc si vous faites Mincha à la synagogue, bah, vous le mettez sous les vêtements, donc ça se voit pas. Vous le mettez sous les vêtements, et puis vous avez, c'est une très grande mitzvah. Alors le sac, il permet, puisque Gematria 400, et donc ça permet de vraiment d'amoindrir les 400 forces de la clipa, et également de réparer donc de ce coup-là toutes les lumières qui ont été bloquées, et de réparer les lumières qui ont été bloquées à cause des fautes. Donc c'est extraordinaire de mettre le sac, et puis et puis essayer de commencer à faire Tikkun Hatzot le maximum de fois dans la semaine. On fera peut-être un chiot là-dessus, mais c'est tellement important que c'est quand même incroyable que même dans les Sidourim, il y a malheureusement dans beaucoup de Sidourim, et c'est bref, bon. C'est important enfin j'en ai déjà parlé, mais il faudrait que je fasse quelque chose de plus détaillé dessus. Donc voilà le sac. Donc voilà, je pense que là on a fait le tour. Alors après, vous allez me dire, oui, mais alors moi je veux faire le top, je vais aller chez les Mekoubalim, etc., etc. Donc c'est pas le cas partout. Souvent, je vous dis moi ce que moi j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu plusieurs options. Alors évidemment, les gens jeûnent. Alors ce jour-là, bien sûr, quand il y a 10 personnes qui ont jeûné, on sort le Sefer Torah, Vaïchal Moshe. Donc ça rajoute en plus à l'Akdoucha. Ensuite, en plus, il y a un Kohen, il y a Birkat Kohanim, puisque il y a personne n'a bu d'alcool. Et on connaît le problème des Kohanim, la dangerosité d'un Kohen qui a bu de l'alcool et qui fait la Birkat Kohanim. Donc voilà un peu ce qui est rajouté, plus en plus de tout ce qui est fait. Donc je vous dis, j'ai vu plusieurs options. La plus simple, c'était un Shaliar Tzibour que je connais très bien et qui a fait en fait juste tous les Hanénou dans la Hamida. Donc dans la Chazara, la répétition, il a fait les Hanénou pour tous les Tikkunim du Rachash. Ça dure une demi-heure. Je l'ai fait une année, Baruch Hashem, très bien, ok, impeccable. Donc c'est peut-être la version la plus simple. Il y a un autre Mekoubal que je connais, lui, qui fait donc un Hanénou différent pendant la Chazarat de Mincha. Donc en fait, Mincha, au lieu de durer, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, bah, il dure une heure ce jour-là. Une heure et quart, voilà. Donc ça, c'était une autre option. Après, vous avez dans les yeshivot, des fois, ils font des Dvar Torah, etc. Bon, moi, je suis pas fan parce qu'ils font un peu peur aux gens, parce qu'ils veulent récupérer. Bon, après, c'est justifié ou pas, c'est un autre problème. Ils veulent récupérer les Pidyon Nefesh. Bon, ils ont des yeshivot à faire tourner avec des avrechim qui apprennent la Kabbalah, etc. Donc, je critique pas. Je dis que les méthodes, elles sont pas. Ils font un peu peur exprès pour que les gens payent. Bon, d'un autre côté, ils leur rendent service aussi parce que des fois, les gens, il faut les pousser et à 120 ans, ils les remercieront. Ce qu'éviter 6 mois de Gehinam, la vérité, ça vaut bien 2 ou 3 000 shekels. Il n'y a aucun problème, si ce n'est plus. Et la version que j'ai vue depuis quelques années que je trouve extraordinaire, alors ça c'est un trip, c'est un rave à côté de Jérusalem, et lui il fait un tikkun qui est fantastique parce donc c'est plusieurs, encore une fois c'est quasiment 2 fois par semaine pendant les 6 semaines, et donc j'ai dû en parler, il fait la glace. Alors la glace, vous pouvez le faire, peut-être faudrait que je fasse un autre chiot là-dessus, je sais pas. Mais bon, il y a des Lechem Yichud, c'est un travail colossal en fait. Bon, la glace, vous prenez de la glace et vous passez sur les bras. Il y a une shrita aussi, un tarnégol, donc il fait aussi une shrita pour une kapara comme à Kippour. Il y a le pidyon du rachash avec les pièces, Maaset Sedaka. Bon, il y a des choses que vous pouvez pas faire tout seul. C'est 7 fois le tour autour du Sefer Torah, avec de la Tzedaka, autour de chaque tour. Et comme le pidyon un peu, le Tikkun Aniftarim un peu. Et avec Anna Bechoach à chaque tour. Euh, voilà, ça c'est très très fort aussi. Ensuite, il y a les bougies, les Srout Yosef Hatzadik, qui représente le Yesod. Donc en fait, c'est là où on pogem, c'est là où on fait les fautes. Ça représente la Sfirat Yesod. Lui, il est Bechinat Merkavat Yesod. Donc en fait, c'est là qu'on a fait le plus de dommages, même si c'est partout en fait.
Parce que quand vous regardez en fait dans le texte de Rachash, les catastrophes, elles sont partout, ça monte très très haut, c'est une catastrophe. Mais au final, tout descend au Yesod, donc en fait, c'est lui qui centralise tout ça. J'en oublie. Oui, il y a ceux qui ont pour les Tikkun Goya, il y a le câble. Donc c'est incroyable de voir des rabbinim avec des longues barbes et tout le monde se met des câbles, s'attache un câble en... Alors, le câble, si vous voulez le faire, vous prenez ce que j'ai trouvé très très bien, c'est les câbles électriques parce qu'ils sont en métal et en même temps ils sont un peu flexibles. Voilà, donc l'idée c'est en fait que quelqu'un vous attache les jambes bien quand même, hein, pas à souffrir, mais bien pour que vous puissiez pas bouger pendant au moins 3 heures et d'avoir cela pendant au moins 3 heures et de faire les tikkunim, etc. pendant ce temps-là pour pouvoir et donc ça enlève la clipa, comme je vous l'ai dit, kevel, kelev, c'est la clipa du kelev, ceux qui comprennent, et le kelev en fait c'est ça qui bloque la personne d'aller au Gan Eden, ce que voulait faire Potiphera, donc elle voulait aller avec lui au Gan Eden et au Olam Haba. Et donc celui qui nanana, il a un kélev qui l'empêche d'aller en haut. Voilà. Et donc il est bloqué. Donc ça en permet Baruch Hashem d'enlever cette clipa. Et on se sent beaucoup mieux. Il y a beaucoup d'autres choses après. Il y a beaucoup de choses après. Bon, j'en oublie. Encore une fois, il y a plein de sfarim, donc je peux pas tout scanner, je peux pas tout mettre. Donc voilà, et de toute façon, tout ce que vous faites, tout ce que vous allez faire, c'est bien. Ça sera pris en compte, Baruch Hashem. Parlez à Hachem, dites-lui voilà, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, même s'il sait, et pleurez, pleurez, faites chouva, je recommence plus, je retombe plus de sang, je retombe plus là-dessus, et prenez des plans. Il faut des plans aussi, il faut préparer des plans, parce que bon, là où vous savez que vous tombez, il faut prendre un plan, savoir comment vous allez arrêter ça, comment vous allez... il faut annoncer votre plan à Hachem, donc il chouva, elles sont simples, vous les connaissez, d'accord donc on a le vidouille, on a voilà, la tchouva, le vidouille, et puis le fait de ne pas recommencer, de ne pas reprendre jamais, de ne pas retomber sur la faute. Alors ensuite, je ne vais pas rentrer dans les halachot, dans les halachot tchouva. Alors, mais bon, ce que je voulais quand même dire, c'était que dans tous les cas, l'idéal quand même, c'est quand même les kavanotes du Rachash en plus. Donc c'est pour ça que ceux qui peuvent venir faire un voyage, en Israël, une semaine, 2 semaines, c'est de l'argent, mais encore une fois, tout ça, ça vous sera rendu parce que normalement, si vous le faites bien, les tsinor, tous les tuyaux du Shefa qui ont été bouchés, ils vont se réouvrir Bezrat Hashem. Bon, je garantis rien, moi je suis rien, mais de ce qu'on explique les Mekoubalim, ça devrait. Moi personnellement, je l'ai vu plus d'une fois, donc c'est incroyable. Moi personnellement, je l'ai vu. Je l'ai pas fait pour ça, mais je peux vous dire que Baruch Hashem, euh, oui, 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 je l'ai vu. Donc euh, c'est vraiment extraordinaire. Et je l'ai vu pour moi et je l'ai vu pour d'autres personnes. Voilà. Alors, oui, un point que je voulais peut-être préciser, c'est alors, est-ce qu'il faut le faire une fois une fois pas dans une vie? Alors sachez qu'il y a plein de choses que nous expliquent les Mekoubalim. La première, c'est que d'abord, on ne sait pas ce qu'on a fait dans les réincarnations précédentes, les Gilgulim précédents. Donc souvent, vous pouvez par exemple avoir des gens, Dieu nous en préserve, des gens très religieux qui meurent très jeunes de Mita Meshuna. C'est-à-dire que vraiment, c'est un carrette. C'est-à-dire ils meurent d'un accident de voiture, ils sont noyés, ça serait Skila pour l'accident de voiture, ça serait Chenek pour être noyé, Chas Shalom, ils peuvent brûler dans un incendie, Srefa. Et donc, en fait, ils sont partis dans ce monde, ils sont partis dans un Gilgoul précédent avec des carrettes, et après, c'est les contes de Dieu, mais ils peuvent revenir et ils doivent réparer cela. Donc, ça peut être aussi une des manières de réparer. Et du coup, comme ils n'ont pas réparé, alors après, ça, c'est les contes divins, donc ils peuvent, Dieu nous en préserve, mourir d'une mort comme ça violente qui représente l'herba mitot beddin. Donc, comme on ne sait pas ce qu'on a fait dans les Gilgulim d'avant, on fait systématiquement cela parce qu'on fait tous les tikkunim. C'est-à-dire qu'on fait, même ceux qui n'ont pas fait des rapports homosexuels, etc., on le fait tous. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on a fait. En tout cas, au moins une fois, toutes les choses dont on est sûr qu'on n'a pas faites. Voilà. Dans cette vie-là, en tout cas. Pour au moins déjà enlever les xérotes, les décrets qui auraient pu être pris dans cette incarnation. Ensuite, on est responsable quelque part des autres Neshamot qui sont dans la même grappe, c'est-à-dire dans la même branche en fait. Et donc vous pouvez avoir des gens qui eux ont fait ces fautes-là et qui mettent en péril toute la branche. Donc en faisant cela également chaque année, eh bien on va réparer la branche dans laquelle on est attaché et donc puisqu'on est tous à Révim Zélazé, on est tous
dépendants les uns des autres. Et en plus de ça, non seulement ça va éviter qu'il y ait des xérotes sur les différents déchets, mais en plus ça peut amener d'autres à faire tchouva. C'est-à-dire qu'il y a un type qui se trouve à l'autre bout de la terre, un juif, et lui il va faire tchouva parce que vous avez fait tikkun shovavim. C'est ça qui est extraordinaire. J'avais un rave qui disait quand tu vas à 120 ans, on va te dire que tu as Chazak ou Barour pour la synagogue que tu as montée à, je sais pas où, à Dallas. On dit, mais j'ai jamais été à Dallas. Ah, elle va dire si, bah, parce que justement, voilà ce que tu as fait. Alors, lui, il parlait des tfilotes. Les tfilotes que tu as fait, elles ont permis voilà, de monter un Bet Knesset à Dallas. Mais en fait, c'est la même chose pour le Shohaim, c'est peut-être même encore plus fort. C'est qu'il y a des gens qui vont faire tchouva à l'autre bout de la terre parce qu'ils sont simplement nishmatiquement dans la même racine que nous. Ça peut être des membres de la famille, pas forcément, et ça peut être des étrangers, entre guillemets, mais grâce à votre tikkun, eh bien, on va faire profiter d'autres juifs et on va avancer vers la Géoula. Donc, c'est une raison pour laquelle on le fait, les Mikoubalim le font et on le fait chaque année et on refait la totalité des tikkunim chaque année. Voilà. Après, le problème d'argent, je sais que c'est compliqué parce que les montants que je vous ai donnés sont des montants à minima. Donc, et même à minima, si vous faites un jour de jeûne par semaine, ça fait 50 et quelques dollars fois 6, ça fait déjà 300-400 dollars. Et ça, on est déjà dans le minimum du minimum. Mais par contre, quand vous commencez à faire le Nida et le Eshetish, etc., donc ça va chiffrer. Là, j'ai pas de réponse à vous donner. Moi, ce que j'essaierai de faire personnellement, c'est au moins le pad chaque mois, pardon, au moins le pad, c'est-à-dire le 84, de faire à chaque séance. Maintenant, sur les fautes que vous savez, alors c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, donc ne prenez pas mes paroles à la lettre. Par contre, sur les fautes que vous savez que vous avez faites, euh, il faut vraiment payer le montant qui est demandé. Ça, c'est vraiment important. Si vraiment vous êtes bloqué, etc., je suis pas ni Mikoubal, ni Posek, ni quoi que ce soit. Bah, là, écoutez, voilà, dites à HM, je sais pas moi, quand vous faites, vous donnez votre montant pour quelqu'un qui a été par exemple une échétiche, 300 et quelques, 325, ça fait une grosse somme. Et ben vous dites, voilà, ce que je peux donner, mais il faut vraiment se faire mal. C'est-à-dire qu'il faut pas la jouer radin, il faut se faire mal. Donc si vous pouvez donner, je sais pas moi, 100 euros par exemple, ou 100 dollars, à la place de 350, ben, vous donnez un peu plus, 120, 130. Encore une fois, c'est mon avis, ça vaut rien. Et vous dites, Hachem, voilà, c'est ce que je peux donner. S'il te plaît, fais que ça compte comme si j'avais racheté exactement le montant du tikkun Zahar ou du tikkun, etc., Nida, ou peu importe. Voilà, après, je suis sûr qu'il y a des Mikoubalim, s'ils m'entendent, qui vont pas être d'accord avec moi, je le comprends tout à fait. J'essaye de me mettre à la place de tout le monde. C'est beaucoup d'argent, mais encore une fois, c'est rien par rapport à ce qu'il faut, à ce que, c'est rien à côté de ce qu'on va payer plus tard, et c'est surtout rien par rapport aux réparations qu'on cause, aux réparations qu'on va opérer. Donc je vous dis pas de tordre les lois, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis essayez de payer le maximum, ne prenez pas les minima que je vous ai donnés. Si vous avez les moyens, prenez pas les minima, prenez le prix d'un repas, vous multipliez ensuite par le nombre de jeunes. Si un repas, bah, vous mangez pour, je sais pas moi, 15 euros par jour, bah, c'est 15 euros. Voilà. Et normalement, c'est plus qu'un repas. Mais bon, là, on fait qu'un repas parce qu'en fait, euh, c'est 2 repas par jour et ensuite il y a Arvit. Donc Arvit, il compte pas puisqu'on sera plus dans le jeûne. Et donc, il y a que le repas du jour, en fait, soit le matin, soit de l'après du lunch. Donc ça fait qu'un repas. Voilà, donc si vous pouvez prendre plus, ne vous inquiétez pas, Hachem il vous les renverra, c'est pas un problème. Le Shefa devrait revenir si Dieu veut. J'ai vu des gens passer à côté de la mort, Baruch Hachem, pendant le Corona, qui étaient très malades, qui devaient y passer, qui avaient fait les Kshorim juste avant, et des miracles, ils sont passés. Donc encore une fois, c'est lié, pas lié. Tout est Chasdei Hachem, bien sûr, mais voilà, c'est une période extraordinaire pour essayer pour réparer. Et essayer de prendre l'habitude d'année en année de le faire parce que c'est bien pour vous, c'est bien pour amener la Géoula, c'est bien pour les autres juifs. Et je crois que c'est Avatrinam. C'est-à-dire quand on fait quelque chose en plus, quelqu'un qui sait qu'il n'a pas fait toutes ces fautes-là, ou pas toutes, et qui va faire ces fautes, par exemple, il a déjà fait un cycle une année et qui va recommencer une année pour les gens qui sont pour les autres juifs qui sont là, qui auraient pu faire toutes ces fautes-là. Je crois que ça c'est vraiment l'amour du peuple juif, plus que d'aller distribuer des pizzas à des gens qui, voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire, soi-disant les actes de chesed qui veulent rien dire. Donc une journée de jeûne, payer de sa poche, etc. Ça c'est vraiment ça sera compté comme Gunot Rassalim en plus, c'est sûr.
Voilà, je pourrais parler longtemps, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Bah, écoutez, bon jeûne et puis bonne réparation Bezrat Hachem, que ces Shovavim, Bezrat Hachem nous apporte la Géoula et s'il faut encore attendre, ben on attend et on est là et on continue et on est Eved Hachem et on avance. Pardon, j'ai oublié de vous dire que, oui, dans tous ces tikkunim-là, très important, essayez d'aller au mikvé avant Mincha. Donc, très important de commencer la tfila de Mincha en ayant été au mikvé. Euh, voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Il y en a même qui rajoutent d'allumer des bougies, qui rajoutent d'autres sédakot, etc. C'est bon, voilà. Mais au moins d'aller au mikvé avant Mincha, mikvé, ensuite on met le sac. Voilà. Alors je vous dis à tous, bah, Shabbat Shalom, parce qu'il y a toujours un Shabbat qui vient et que le but c'est d'arriver au Shabbat. Donc dans tous les cas, que ce soit le Shabbat prochain ou le grand Shabbat, Shabbat Shalom à tous mes frères. Alors ça, c'est juste un rajout sur le shiur de Shovavim, parce que j'ai pas été assez clair. Donc en fait, quand vous prenez le jeûne, donc la veille du jour de jeûne, ok, donc si par exemple vous jeûnez un lundi, donc dimanche à Mincha, vous allez dire la phrase suivante. Voilà, je vous l'ai mis, et il faut que je le mette en link aussi si tu veux. Donc vous voyez tout en bas de la page, en italique, en petit, Ribon Haolamim, Areini Lefanecha al Tnaï. Donc demain, je prends sur condition de prendre un Ta'anit Yachid, donc un jeûne particulier, pour demain. Mais alot hashachar atfilat arvit, c'est-à-dire du lever du jour. Donc vous regardez dans votre calendrier le lever du jour, il y a Kalji, comme quelqu'un d'extraordinaire qui met des commentaires, j'ai oublié son nom, il nous l'a précisé. Donc il y a Kalji pour prendre, ou d'autres applications, mais Kalji c'est bien. Vous mettez votre location, votre endroit où vous êtes, et vous aurez l'heure du lever du jour, alot hashachar. Ad Ahart Filat Arvit, jusqu'après la prière d'Arvit. Attention, ça ne veut pas dire que si vous faites Arvit plus tôt, vous pouvez sortir du jeûne. Shulchan Aruch, il nous dit, le jeûne, il sort à Tset, au moment de la sortie des étoiles, je l'ai déjà précisé. Il y a des coutumes où ils finissent les jeûnes, même les jeûnes obligatoires, 20 minutes après la Shkia. Shulchan Aruch, il dit que, je répète, que un jeûne, c'est pas un jeûne si ça finit pas à la sortie des étoiles. Donc, je ne prendrai pas pour 10 ou 12 minutes le risque d'avoir tout gâché. Donc, même si la phrase ici, l'intitulé, c'est jusqu'à la Tfilat Arvit, c'est jusqu'à la sortie des étoiles, en ayant prié Arvit, bien sûr. Donc, on prie Arvit, et normalement, là, on peut casser après, une fois que la sortie des étoiles. Et il y avait des rabbinines qui juste faites attention quand vous mangez après le jeûne, de pas manger bégassout, de manger quelque chose de léger, de manger pas comme un Esav, de manger avec les tfilotes, les brachot, les cavanotes, en mangeant avec respect, en étudiant un peu de Torah, et pas comme un sauvage, parce que ça peut, kras v'shalom, mettre un kitroug, une accusation sur votre jeûne. Donc attention quand vous mangez après le jeûne. Donc, vemelo chal, si je ne peux pas faire le jeûne, ok, ou lo RC aussi, je ne veux pas, alors il suffit de dire Mizmor les David Hachem Roi lo Harsar. Donc ce fameux Mizmor que vous pouvez retrouver, je ne vous le souhaite pas parce que je ne souhaite pas que ça arrive, mais vous le trouvez par exemple au Kiddush de Shabbat matin, voilà, ou aussi en italique dans le Kiddush, dans le Sidour du Kiddush de vendredi soir. Alors à ce moment-là, je pourrais, au Chal et Afsik, je pourrais arrêter le jeûne, donc en disant ce mismor-là, et donc le Yeshum Boavon, j'aurais pas de faute, Aval Yehi Ratson, Hachem, etc., que tu me donnes la force et la santé, que j'ai le mérite, surtout c'est un mérite de faire le Ta'anit de Machar, de jeûner les Itranot Machar pour demain, donc jeûner demain, ou Kabeni Ba'avam Ratson, et que tu acceptes mon jeûne avec amour et volonté. Ratson, ça c'est des choses très très élevées. Ahava c'est Tiferet. Ratson c'est Keter. Udzakenu les Shubichua Shelema, que voilà, tu donnes le mérite de faire la tchouva. La tchouva c'est un mérite, encore une fois. Hein. Même si c'est un travail terrible, très dur, mais c'est un mérite. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vont vous rire au nez quand vous leur parlez de Torah, mais en fait c'est parce qu'ils n'ont pas le mérite. C'est ça en général, ça les vexe quand vous leur dites ça. Et la vérité, c'est pas plus mal. Et celui qui vous dit ouais, t'as changé, t'es ceci, t'es devenu un extrémiste et tout. Tu dis, de toute façon, toi, tu n'as pas le mérite de faire tchouva. C'est un mérite, tu l'as pas encore. Alors que Dieu fasse que tu aies le mérite de le faire. Quand tu auras le mérite, on en reparlera. Mais aujourd'hui, tu ne mérites pas, c'est tout. En général, ça les vexe et on sait tout nous, on est arrogant. Bah, au Hachem, l'essentiel, c'est qu'ils réagissent. Peu importe, qu'ils réagissent, qu'ils se reprennent en main.
Alors, Kamine Bao Ratson, Zakine Shum Yishua Shema Lefanecha, Vetarne Atirati, Vtishma Tfilati, Kashem Rosam Tfila, etc. Kiata Shema Tfilat Kolpe, Baruch Shema Tfila, donc il n'y a pas de Shem Umlachut, il n'y a pas de bracha. Donc ça, c'est important de le dire la veille, ok? Vous pouvez, si vous l'avez raté à Mincha, ça peut arriver. Tant qu'il fait, même si on est Ben Hashmashot, tant qu'il a, même entre la Shkia et 7 à Kochavim, la sortie des étoiles, donc tant qu'il fait encore un peu jour, on peut le prendre. D'accord. C'est idéal de le prendre à Mincha et c'est idéal de ne pas prier Mincha Gdola, c'est-à-dire de ne pas prier le début du Mincha autorisé, c'est-à-dire une demi-heure après l'après Chatzot Yom, après le midi juif. La demi-heure, c'est rajouté pour des raisons, peu importe, je ne suis pas trop m'étaler. Mais de toute façon, dans tous les cas, à part la veille de Shabbat, donc vendredi, on ne prie pas Mincha Gdola. On ne prie pas à midi et demi, une heure, ça dépend de l'hiver, l'été. C'est pas bien, d'accord. Et on prie à la fin ou à Mincha au Plag, ou vraiment 20 minutes ou idéalement 30 minutes avant la Shkia, avant le coucher du soleil. Pour plein de raisons, le din devient plus fort, donc c'est là que c'est le moment de l'ématek et din. Donc le vrai travail, il se fait là. Et malheureusement, dans toutes les yeshivot, on prie Mincha Gedola, voilà. Et même chez les Sfaradim, on prie sans lectorette, sans rien du tout. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Et on pleure, et on pleure, et on pleure. Bezrat Hashem que ça change. Donc idéalement, même celui maintenant, si vous n'avez pas le choix, vous avez prié à Mincha Gedola parce que c'est tout ce que vous avez comme office. Eh ben, vous le faites et c'est quand même valable. Bediavad, c'est valable, c'est accepté. Votre prise de jeûne, elle est acceptée. Mais encore une fois, c'est mieux de le faire à Mincha Ktana, c'est-à-dire de le faire juste avant la Shkia. Voilà. Donc, à part, je répète, par contre, il faut prier Mincha Gdola, il faut prier le Mincha le plus tôt, le plus rapide, juste après le midi juif. Il faut le faire pour Shabbat vendredi, c'est capital. J'ai déjà expliqué dans un autre shiur. Il y a d'autres jours aussi, il y a d'autres conditions. Il y a certains jours de l'année, à Yom Kippour, etc., où aussi il faut le faire. Mais globalement, en fait, dès qu'il y a une fête qui va arriver, surtout Shabbat, ou Yom Kippour, parce que c'est Shabbat, Shabbaton, donc la Gdusha, elle commence à descendre. Et donc, en fait, il y a pas vraiment de raison d'attendre, de pousser Mincha vers presque le dernier moment, parce qu'en fait, la Kedusha, elle commence à descendre dans le monde et les forces de l'impureté, de l'impurité, ils sont partis ou ils sont en train de partir. Donc, globalement, voilà l'idée. Alors, ensuite, je voulais juste terminer. On prend donc la page 229, voilà. Non, oui, c'est ça. Et vous, juste après, le deuxième paragraphe. Donc, ça, vous allez le prendre dans le Mincha du jour de jeûne. Donc, quand vous avez fait votre jeûne, voilà, c'est ça. Donc, le mincha du jour de jeûne, vous êtes encore. Donc, n'oubliez pas que vous avez un nénou à faire. Je ne veux pas tout expliquer, je l'ai expliqué, mais après Retse, vous avez un nénou. Donc, je vous ai expliqué toutes les histoires de Hanénou, du Rachash, etc., etc. Donc, si vous ne savez pas tout ça, vous prenez le Hanénou normal, qui est dans le Sidour. Tout ça, c'est Avodat Hashem. Et donc, là, après Mincha, vous devez dire, en page 229, Ribon Haolamim. Ribon Haolamim, c'est un niveau très élevé. Quand on parle du maître des mondes, il y a plein de tout est à 1 dans Hachem, mais il y a plein de niveaux, comme je vous ai expliqué, mais tout est à 1. Hachem habite tout, mais il y a des niveaux, comme on dit encore une fois, quelqu'un qui est Avdil, quelqu'un qui va parler à son père, qui va parler à son grand-père, qui va parler à je sais pas moi, son frère, à son fils, c'est pas le même type de dialogue, c'est pas le même niveau de l'un à l'autre, et donc les Avdil, Alpha Avdalot, c'est aussi un peu la même idée. Donc quand on parle de Ribon Arlamim, c'est vraiment un niveau très très élevé, c'est le créateur de tous les mondes. Galou Yve Alefanecha, devant toi Hachem, c'est découvert devant toi, c'est su que, alors à l'époque du Beth Amikdash, Adam Choté ou Makriv Korban, l'homme il faisait une faute, et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un Korban. Korban, c'est les karev, c'est faire un rapprocher. Rapprocher, c'est-à-dire de rapprocher la Shrina et Akadosh Baruch Hu. Maintenant, vous avez compris, Bezrat Hashem. Donc, c'est les Akriv, Korban. Korban, les Karev. De rapprocher le Hei du Vav, de Havaya. Et donc, tout le Inyan du Korban, c'est justement de faire un Yichud, Kuchaberu, Shrinte. Ve'en Makrivin, Mimenu Elach Elbo Vedamo. Donc, on n'a plus de Bet Amikdash, Be'avonot Arabim, malheureusement. Et donc, la seule chose qu'on puisse maintenant sacrifier, c'est de la graisse et du sang. Donc là maintenant, je ne peux sacrifier que mon sang et ma graisse. Et ça sera ma kapara. Il y a plein de raisons pour ça. Il y a des textes incroyables dans le Zohar là-dessus. J'épilogue pas trop. Sachez que les forces du mal, à chaque fois qu'il y a du plaisir qui est pris, et surtout quand c'est interdit,
Donc, il y a comme les Avdil, Alpha-Avdalot, un pare-brise sur lequel il y a plein de saleté dessus et de pourriture. Et c'est pas une grossièreté, donc je peux le dire. Et donc, toute cette zourama-là, il faut l'enlever. On l'enlève par le. C'est toujours. On cachérise la vaisselle. C'est toujours l'inverse de ce qu'on a fait. Donc, c'est par exemple la casserole, etc. Ça va être par le feu. Voilà. Donc, en fait, c'est toujours qu'on appelle ça, le mal par le mal, en fait. Donc, on a eu des plaisirs du corps charnel qui n'étaient pas autorisés. Et donc, maintenant, on va diminuer on va sacrifier le plaisir charnel, donc pas de nourriture, pas de boisson, etc. Et surtout, je ne l'ai pas précisé, même si pas de rapport, etc. Sauf si c'est le jour du mikvé, il faut voir avec un raf, c'est un peu compliqué. À ce moment-là, il vaut mieux décaler le jeûne si c'est le jour du mikvé, parce que le jour du mikvé, ça passe avant tout. Mais dans les autres cas, évidemment, pas Shabbat, pas les jours de fête, pas de jeûne, etc. Il y a des mois où on ne jeûne pas, comme, peu importe, bon, sinon je vais parler 3 heures. Donc, on va diminuer en fait la hana, le plaisir du corps, pour que la klipa qui s'est collée au nefesh, cette force-là, elle puisse partir. Et donc, c'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il faut non seulement le jeûne, mais il faut tzedaka, tfila, mikvé, pleurer, kabbalah la hatid, charata, etc. Donc, il y a tout le processus. Voilà. Ve'arshav yashavti betaranit. Donc là, j'ai fait un taranit. On est à mincha, donc normalement, on va pas prier mincha gdola non plus, le jour du jeûne. On va prier mincha ktana, on va prier très proche de l'ashkia. Donc le jeûne, il va se terminer dans, je sais pas, 50 minutes, 1 heure. Donc c'est la fin. Donc maintenant, j'ai fait un ta'anit, donc le plus gros de la journée est passé, et j'ai diminué ma graisse et mon sang. Donc en fait, j'ai fait ce sacrifice-là pour justement enlever la clipa qui était sur moi et pour me sanctifier, parce que la Kedusha ne peut pas. En Ashrina, l'Ishrot, la Shrina ne peut pas résider là où il y a de la Toum'a, où il y a de l'impureté. Donc il faut enlever d'abord son Meravé Asetov. Enlever d'abord le mal, arrêter de fauter, se nettoyer. Ensuite, il y a une ashranat ashrina. Ensuite, on peut servir de merkaba, de chariot pour que l'ashrina, elle descende sur la personne. Et non pas mettre des téphilines à des gens qui n'ont pas fait Netziat Yadayim, qui continuent à aller avec des goyotes, qui continuent à faire Zera Levatala, qui n'ont pas fait les Birkat Hachar, etc., etc. Vous m'avez compris. Ça, c'est contre toute la Torah. Et je l'ai déjà dit, je le répète, non seulement c'est pas une mitzvah, c'est une avera, et en plus ils seront punis pour ça, comme dit le Chida, et en plus, celui qui leur a fait mettre cela, oh, il va voy celui qui leur a fait mettre ça. Bon, même si les tefilines, je suis quasiment sûr que. Bref, mais il y a une bracha levatala quand même, il y a la Avodazara avec Yechia Donenu, enfin bref, toute la chassidoute sheker, comme on sait, d'abord, la personne elle doit arrêter de fauter, ensuite se nettoyer et commencer les mitzvot, comme il dit le Rambam. D'abord, on commence par le limoud, on doit apprendre on doit d'abord apprendre, on ne peut pas se jeter dans les mitzvot sans comprendre. Vous ne donnez pas un RPG à quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser. Vous ne mettez pas un type qui n'a pas dans un char d'assaut pour aller en guerre alors qu'il ne sait pas utiliser un char d'assaut ou un avion de chasse. Donc, on doit d'abord apprendre. C'est le limoud d'abord et ensuite l'accomplissement des mitzvot. C'est très important de comprendre ça. Mais il ne faut pas que ce limoud-là il dure des années, c'est pas possible. Hein. Mais il faut que la personne elle sache comment on fait. Donc normalement, là je m'égare, tant pis. Normalement, on a 13 ans pour le faire. Parce que c'est ça toute l'histoire du Chinour, c'est que pendant 13 ans, hein, ça compte pas. Donc en fait, on est entraîné. À partir de 13 ans, hein, eh bien là, on est en capacité d'agir, d'être un soldat et de travailler pour Hachem. Mais quelqu'un qui fait tchouva, qui ne connaissait pas, il a gâché les 13 premières années. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit le jeter dans la fosse, il faut qu'il travaille, il faut qu'il étudie. Avant de commencer à faire les mitzvot, même les tefilines, il faut qu'on lui apprenne. Parce que sinon, c'est bracha levatala, c'est des choses il peut mal les poser, il peut les. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme Lubavitch, qui a jamais su poser cette filine c'est son tfila chez le roche, et son tfiline de la tête, il est toujours au lieu d'être sur le forehead, au lieu d'être sur le dessus de la tête, il est sur le front. Et on sait que même les Ashkenazim, ils disent que celui qui fait ça, c'est une bracha levatala, il est pas yotse de la mitzvah. Mais bon, ça c'est encore. Et quand on vous montre 10 photos de Lubavitch avec les tefilines n'importe comment, les gens n'arrivent toujours pas à arriver aux conclusions. Mais Bezrat Hashem, ils y arriveront. Donc, je reviens, alors on finit. Donc, en fait, on va faire cette diminution, vous avez compris, de clipote. On se nettoie à travers la graisse et le sang. D'accord? Donc, il y a plein de choses dessus, je ne rentre pas dans les détails. Donc, le fait que je les ai diminués. Donc, Hachem, que tu acceptes ça, comme si j'avais fait un korban devant toi, devant le misbéach, et que qui te soit désirable, que tu l'acceptes. Donc, là, on sait que le misbéach, c'est Sodashrina également. D'accord? Et donc, en fait, on a fait un travail. Alors, il y a plus, encore une fois, je vous dis, il y a la tzedaka, il y a tous les tikkunim, quand on a parlé.
On est en plein Shovavim, donc j'aimerais tellement vous donner plein de tikkunim à faire, mais je pense que c'est compliqué quand les jeux, c'est un peu compliqué. Donc déjà, faites ce qu'on a déjà dit dans la première vidéo. Au moins la première année, au minimum un jour de jeûne par semaine. Si vous pouvez faire deux, c'est magnifique. Euh, Et puis tzedaka, le rachat des le pidyon, de la tzedaka. Ne pas se mettre en danger non plus avec la tzedaka. Il faut être rationnel. On ne peut pas après compter sur le miracle pour que Dieu il nous renvoie l'argent. Donc il faut aussi être rationnel. Il faut que ça fasse mal, mais pras veshalom pas au point de se mettre en danger financièrement. C'est pas une bonne chose à faire. Voilà, donc je pense que je vous ai dit à peu près tout cela. Donc j'espère que ça vous aidera pour compléter le shiur sur les Shovavim. Et oui, je l'ai peut-être pas dit aussi, c'est bien d'aller au mikvé avant le jeûne, ou alors avant la tfila de mincha des Shovavim, donc le mincha du jour de jeûne, d'aller au mikvé avant. Faites attention à pas boire d'eau, même si elle est pas très, c'est pas très agréable. Mais dans la douche ou quoi, faites attention à pas boire d'eau. Mais voilà, faites un mikvé aussi, c'est vraiment important. Vous pouvez allumer aussi des bougies, hein, il y a 5 ou 6, ça dépend, parce que c'est l'Yesod, Yosef Hatzadik, Bisrout Yosef Hatzadik, puisque c'est Sfirat Yesod, ceux qui comprennent. Pour le Tikkun Yesod, Tikkun Abrit, Be'ezrat Hashem, que Hashem nous donne le srout de nous nettoyer complètement et d'être vraiment un Merkava de la Shrina. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.